donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo de mon room tour. Donc comment dire, je n'ai pas on va dire un room tour car en fait j'habite en appartement comme vous le savez. Et en fait j'ai une chambre pour moi et mon copain avec une grande partie de mes affaires. Mais en fait j'ai une deuxième chambre où dedans je mets d'autres affaires. Donc du coup je vais vous filmer ces deux pièces pour mon room tour. Donc tout d'abord là comme vous le voyez je suis dans ma chambre. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir ce fond en arrière-plan on va dire. Car au début je faisais des vidéos dans mon salon. Et dernièrement je fais des vidéos dans ma pièce parce que je trouve qu'elle est vraiment très lumineuse. Bon là c'est juste la lumière du plafond, donc encore ça va, elle est pas trop mauvaise parce que comme vous le savez je suis en stage, vous le savez pas, non je crois pas, je suis en stage en ce moment, donc du coup je me lève très tôt le matin pour partir la journée en stage et ensuite enchaîner avec le boulot. Donc je rentre le soir assez tard et donc du coup en ce moment je ne peux pas faire mes vidéos en journée. Donc je m'excuse mille fois pour la luminosité, mais on va dire que j'ai pas trop le choix parce que je travaille tous les jours et que je n'ai pas le temps de faire des vidéos quand il fait jour. Donc promis, dès que j'arrête mes stages je ferai mes vidéos le matin ou en début d'après-midi quand il fera jour avant d'aller au travail. Mais pour quand même essayer de maintenir mes vidéos en fait de quand est-ce que je les poste, je préfère faire de temps en temps des vidéos de nuit avec une mauvaise luminosité que pas faire de vidéos tout court. Donc je vais pas plus parler, je vais vous montrer un petit peu ma chambre dans l'ensemble. Donc bon, rien d'exceptionnel, hein. Elle est pas très grande, bon moi elle est pas très petite non plus, mais voilà. Donc comme on disait avec mon copain, c'est bien d'avoir une grande chambre quand tu habites chez tes parents, mais après quand tu habites chez toi, tu passes pas ta vie dans ta chambre. Donc tout d'abord, alors on a la porte d'entrée comme ça, tout simplement, la porte d'entrée, la porte de la chambre. Ensuite sur le côté gauche il y a deux petites étagères, donc c'est vraiment très pratique. Donc vous voyez sur mon étagère du haut, alors je sais pas si vous voyez mais voilà, il y a un petit peu du bazar, donc c'est genre des fringues que j'ai portées juste une fois, des sacs ou des bijoux, je les pose souvent ici. Donc j'aime bien, ça me sert pour poser quelques trucs. Et sur l'étagère du bas c'est un petit peu ça aussi, hein. On pose des trucs qu'on a mis 2-3 fois et qui vont pas au sac tout de suite, mais non plus on n'empile pas des choses et des choses. Donc après en dessous en bas, bon là vous allez me dire c'est quoi ce sac, bon ça fait peut-être un mois, un petit peu plus d'un mois qu'on a emménagé, mais on n'a pas encore fait la décoration de l'appartement, donc c'est pour ça que vous allez voir un peu les murs ils sont un petit peu vides. Et donc là par exemple ça c'est mon super rideau qui va sur ma fenêtre, donc c'est un rideau journaux on va dire, vous voyez. Et en fait bon là c'est un petit peu, mon chéri a un petit peu tout caché, bon. Là c'est un jean qui me sort de je ne sais où. Et là en fait il y a plein de déco, des miroirs. Ça c'est mon porte-bijoux en forme de bustier que j'ai pas encore installé. Et puis bon, mes 3 bouteilles de 1 litre de lait démaquillant, lotion tonique et de lotion démaquillante. Donc voilà, bon c'est un petit peu dans les deux pièces là que je vais vous montrer, il y a un petit peu quand même un petit peu de, pas de bazar mais encore des sacs. Donc ensuite en continuité on a un placard mural, donc c'est vrai que tout le monde nous a dit c'est super parce que vu la taille de la chambre, avoir un placard mural c'est tip top, il n'y a pas besoin de mettre d'armoire. Bon après il n'est pas non plus gigantesque, vous allez voir, donc c'est un petit peu le bazar mais pas trop le temps en ce moment de ranger. Donc du coup voilà c'est un placard mural avec une penderie et 2 étagères. Donc pour nous deux c'est un petit peu chaud, donc certes en haut c'est un petit peu mieux rangé. Donc bon je vais pas rentrer dedans, mais en haut j'ai tout ce qui est mes jupes, mes shorts, mes bermudas, etc. Ensuite en bas j'ai plusieurs piles, donc bon là j'ai la pile des t-shirts à manches longues, c'est un petit peu en bazar. Je suis désolée. Là j'ai les t-shirts à manches courtes et derrière tout là-bas j'ai tous mes débardeurs. Parce que j'aime beaucoup m'apporter des débardeurs avec des petits sous-pulls comme là, vous voyez. Et là après dans les 2 boîtes que vous voyez ici, il y a mes sous-vêtements et mes chaussettes. Et après sur les cintres, il y a tout ce qui est gilet, pantalon, robe, etc. Et encore, tout n'est pas là parce que tout ne rentre pas. Vous voyez déjà mon armoire est pleine.
Et il y en a un peu dans l'armoire d'à côté. Et ensuite en bas, il y a toutes mes paires de chaussures, donc toute une partie hein, toujours. Je n'ai pas tout pris, j'en ai laissé un peu chez mes parents, mais j'ai pris celles que je portais principalement. Donc bon, là il y a tout ce qui est style escarpin ou chaussures compensées ouvertes. Et ensuite derrière, après c'est toutes les chaussures fermées. Donc voilà, et bien sûr, bon après de l'autre côté, rien d'exceptionnel. Là ça va être encore plus le bazar parce que j'en ai marre de lui ranger tous les jours son armoire. Donc là voilà, sur cintre c'est toutes les chemises, les pantalons de mon copain. Et en bas des chaussures, alors dans la boîte là il y a tous ces sous-vêtements parce que bien sûr il n'y a pas de place, je prends toute la place. Et là il y a tous ces t-shirts en bazar. Et après un petit peu des tenues en fait de boulot pour aller faire des chantiers. Donc voilà tout simplement en continuité, voilà de la porte, il y a les étagères et ensuite l'armoire. Et ensuite si on tourne, donc voilà là sur l'autre pan de mur, donc vous me voyez. Il y a une fenêtre avec le radiateur et la trinque qui est installée, enfin pas tout à fait. Et on va bientôt mettre le rideau dessus. Donc voilà, là il y a tout un pan de mur. Et ensuite, donc là c'est un grand pan de mur. Donc bon, il faudra qu'on mette quelque chose pour habiller un petit peu. Et il y a mon lit, tout simplement. Donc c'est un lit que j'ai acheté chez Fly. Donc c'est un lit blanc laqué. Avec voilà une tête de lit blanc laqué qui dépasse un petit peu. Et ensuite, je sais pas si vous voyez en bas, voilà. C'est blanc laqué aussi sur tout le contour. Et il y a un pied en métal comme ça, arrondi au bout. Moi j'aime bien, c'est simple et en même temps moderne. Ensuite ma housse de couette vient de chez, je ne sais plus, c'est ma maman qui me l'a offert pour mes 19 ans. Elle m'a offert la housse de couette avec bien sûr, alors hop, je vais pas trop faire défaire ce que le chéri a fait, protège matelas, thé d'oreiller. Et toujours bon, mon copain aime bien ça, mais poser sur chaque côté en fait nos tenue pour dormir. Donc après on a chacun, donc c'est un peu de la récup hein. Pour l'instant on n'a pas acheté de table de chevet, mais on a récupéré ça. Donc bon, ça c'est une lampe de chevet tactile que j'ai eu aussi pour un de mes anniversaires ou Noël. Bon, les bijoux de mon copain. Ensuite après voilà, c'est un petit peu des choses à mon copain. Et puis de l'autre côté, bon bah moi j'ai ma petite table. C'est un tabouret, hein, un tabouret relax avec bon, mon téléphone, ma bouillotte, parce que vu qu'en ce moment mon copain travaille de nuit, j'ai un petit peu froid. Encore une paire de chaussures à talons et mes crocs pour rester à la maison. Et une lampe de chevet. Donc voilà pour tout ce qui est ma pièce, on va dire, où je dors. Car comme vous voyez, il n'y a aucun meuble. Ça résonne un peu, je vais un peu ouvrir la porte. Parce que ça résonne. Donc il n'y a aucun meuble en fait où il y a mon rangement maquillage ou mon rangement soins. Comme vous le savez, j'ai fait des études d'esthétique. Et donc du coup en fait j'ai énormément de matériel d'esthétique car je pratique un petit peu chez moi pour m'entraîner sur ma famille et mes amis pour en fait garder la main on va dire, car vu que je suis masseuse il faut essayer d'entretenir tout ça. Donc du coup je vais vous montrer ma seconde pièce. Donc vous allez voir déjà en fait quand on sort tout simplement de la chambre, en fait ça fait un petit palier comme ceci, donc avec en fait la porte ici qui nous amène on va dire sur le coin jour où il y a la cuisine, la salle de bain et le salon, ici une porte avec les toilettes. Et donc du coup vous voyez ça fait vraiment un petit palier avec bon bah le porte-manteau où il y aura nos suites, nos vestes, etc. Encore une paire de chaussures à moi. Et donc voilà, là ça fait une seconde pièce. Donc on va dire un peu c'est ma pièce, c'est comme ça qu'on l'a appelée avec mon copain. Donc du coup voilà, ça fait une pièce comme ça. Donc il y a toujours un placard mural, une fenêtre. En fait c'est un petit peu l'inverse de l'autre côté. Un placard mural à notre gauche, une fenêtre, un pan de mur, un second pan de mur et un troisième et la porte. Donc je laisse ouverte parce que ça résonne un peu dans ces pièces. Et là toujours une petite bibliothèque, des petites étagères. Donc on va commencer par là. Donc bon là, ma paire de bottes préférée là en ce moment. Un petit sac de cours où dedans je ne sais plus ce qu'il y a, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai consacré cette étagère en fait à ma collection de bouteilles de chez Arizona. Donc comme vous le voyez je les ai quasi toutes. L'autre est dans le salon. Ensuite il y a un carton et des sacs. Donc ce carton est rempli. C'est pour un swap que je vais faire dans quelques mois. Je vous en dis pas plus. Et ensuite bon là on va faire vite fait le placard mural, mais là vous voyez la profondeur est beaucoup moins profonde que l'ancien, que celui de ma chambre je veux dire. Donc du coup forcément je suis obligée de mettre les vêtements comme ça. Donc j'ai encore mis quelques vêtements ici et sur la deuxième étagère. Donc c'est surtout tout ce qui est pull et sweat.
ce que je mets un petit peu moins souvent, je l'ai mis dans cette armoire. Et ensuite là bon j'ai mes quelques bougies qui ont disparu. Donc voilà, là j'ai mes bougies Yankee Candle, un petit peu de bazar, des peluches de quand j'étais petite. En bas j'ai encore des paires de chaussures, des sacs, des boîtes où il y a des chaussures à l'intérieur, des sacs en main. Et de l'autre côté nous avons, donc là c'est des sacs où il y a des fringues que je dois amener à la Croix-Rouge, une peluche de quand j'étais petite, plein de sacs à main, et après c'est tout ce qui est mes draps etc. pour le lit. Donc voilà, bon après par terre, bon là c'est encore des sacs, hein, je vous dis, de la déco, mes bijoux qui sont pas encore sur mes porte-bijoux, ça c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël, c'est un panier en fait où je mets tous mes magazines, donc voilà c'est assez sympa. Donc après au milieu de la pièce, donc il y a ma table de massage que j'ai acheté sur Amazon il me semble, je ne sais plus. Donc voilà c'est une table de massage, donc ça me sert bien pour tout ce qui est épilation, tous les massages. Donc là j'ai enlevé le drap de protection pour aérer un peu la table. Donc voilà comment elle est. C'est vraiment elle est super confortable et très jolie. Pour le prix que j'ai eu c'était vraiment tip top. Donc bon là je me suis un petit peu inventé un petit meuble pour ma chaîne IFI. Donc c'est ma chaîne IFI où je mets mes musiques relaxantes, hein, avec bien sûr mon DVD que j'ai eu à Noël que vous connaissez. Donc voilà. Ensuite avec une lumière, voilà pas un lampadaire mais un luminaire pour me donner un petit peu de lumière. Des fois je l'utilise un peu quand je fais mes vidéos pour avoir un petit peu plus de lumière. Donc bon là derrière la porte vous avez vu il y a la machine à abdos. Et ensuite ça c'est mon meuble favori. Donc on va dire c'est vraiment mon meuble. Donc bon à côté il y a une valise, il y a encore quelques trucs un petit peu pour l'esthétique, hein. Dans cette valise c'est ma valise d'esthétique de cours. Excusez-moi. Et j'ai laissé encore quelques trucs dedans. Donc du coup là vous voyez sur ce meuble, donc il y a un petit diffuseur en fait d'huile essentielle ou d'encens comme vous voulez. Moi c'est où je mets à chauffer mes tartelettes de Yankee Candle. Donc mon diffuseur est principalement dans cette pièce, mais après quand j'ai envie que ça sente un petit peu dans les autres pièces, je les amène dans les autres pièces. Ensuite, bon, il y a une petite poubelle, hein, pour jeter tout. J'ai un Mazagran, un paquet de mouchoirs, mon appareil à cire, donc c'est pour la cire jetable chambante. Et après, j'ai ma petite boîte de chez Sephora que j'ai gardée de la Saint-Valentin, où dedans il y avait ma vis palette, je la garde toujours pour mettre des choses dedans. Bon là, on va y passer vite fait parce que c'est surtout ce qui est esthétique. Donc voilà, c'est un meuble donc, qui est rempli. Donc là, j'ai des serviettes, j'ai les parios pour tous les soins. Ensuite en haut on retrouve toutes les lotions, les laits et tout pour après l'épilation. Et bon bah bien sûr mon roll-on avec les recharges des roll-on, les bandes, après les autres cires qui sont triées dans ceci. Donc de ce côté on va dire c'est plus ce qui est épilation. Et après ce côté donc en haut dans cette boîte il y a tous mes masques. Mes masques du visage, mes gommages etc. Donc c'est pas forcément ça, c'est pas les produits que moi j'utilise forcément tous les jours. Après de temps en temps je vais me faire ceci aussi quand il m'en reste plus trop de mes soins à moi, mais c'est surtout les produits que j'utilise vraiment quand je fais des soins, quand j'ai de la clientèle. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est pour le visage. Et ensuite en bas on va retrouver donc là un gommage au chocolat, des huiles essentielles, des huiles de massage. Donc ça après c'est tout ce qui est soin du corps. Dans les sachets gris il y a des enveloppements à la boue etc. Ensuite je pense que c'est la partie que vous allez préférer de cette pièce. Donc ces 4 tiroirs sont consacrés en fait à mon maquillage. Donc j'ai vraiment tout rangé. Bon j'ai pas énormément de maquillage pour l'instant mais c'est déjà pas mal. Donc dans mon premier tiroir je l'ai consacré en fait à tout ce qui est mon teint. Donc bon j'ai mis mon Checkers de marque hydratant de chez Sephora dans ce premier tiroir. Donc bon j'ai mes cotons, je les range toujours ici parce que comme ça au moins bah, si j'en ai besoin ici j'ai là. Et j'ai un autre sachet de coton dans la salle de bain pour moi. Donc je fais de la récup un peu. J'ai utilisé le pochon de ma Sweetie Box pour mettre tout ce qui est fixation et correction de mon teint. Donc les poudres de contouring, mes crèmes correctrices, ma poudre compacte, ma houppette, etc. Et ensuite dans une petite trousse que j'avais, bah, c'est vraiment tout ce qui est le teint. Donc là c'est vraiment les fonds de teint, les bébés crèmes, les échantillons de fond de teint. Et sans oublier dans ce tiroir du coup j'ai mon brume fixatrice
de chez Make Up Forever, donc qui est vraiment tip top. Ensuite dans le second tiroir il y a vraiment tout ce qui est consacré pour les yeux. Donc je sais pas si vous voyez tout. Donc j'essaye de ranger, bon c'est pas super grand mais j'essaye de ranger un maximum. Donc dans cette boîte alors on trouve d'un côté en fait tout ce qui est mes crayons pour les yeux. J'ai mon eyeliner, alors hop, je vais vous le montrer si j'arrive à l'ouvrir avec une seule main. Non j'y arrive pas, bon c'est pas grave, c'est un eyeliner compact hein. Mon taille-crayon, ça c'est des paillettes. Après j'ai tous mes mascaras, un autre eyeliner, mes mascaras, ma base fixatrice pour les yeux. Et ensuite à gauche ça va être vraiment toutes mes grosses palettes, donc j'enlève, donc il y a ma Vis palette 2, ma palette de chez Make Up Forever, mes deux palettes de chez SLA, donc voilà ça c'est vraiment toutes les grosses palettes qui sont à gauche et par dessus ma petite pochette de pinceaux de chez SLA. Donc bon, qui commence à être un petit peu sale, il va falloir que je les lave. Et ensuite derrière il y a tout ce qui est star powder et paillettes. Ici on retrouve tout ce qui est en rapport avec les cils. Donc ça c'est des... là il y a en dessous des faux cils et là c'est pour fournir en fait des cils. C'est des cils à l'unité. Et dans cette petite pochette que j'avais achetée sur Fashion Makeup, il y a là par contre tous mes fards. Donc mes petites palettes, mes duos de fards ou mes fards à l'unité. Donc voilà pour le second tiroir. Le troisième tiroir, donc il est un petit peu en bazar parce que j'ai sorti un peu mes vernis il n'y a pas longtemps. Donc toujours vous voyez dans le premier tiroir j'ai utilisé le fond de ma boîte de ma Birchbox de février. Dans le troisième, donc là j'ai le couvercle et le fond de boîte de ma Switchy Box. Et là j'ai le couvercle de ma Birchbox. Donc c'est pour faire vraiment des emplacements. Donc déjà on commence, alors il y a mes dissolvants, donc il y a mes deux dissolvants et mon dissolvant en fait à main où on trempe. Donc bon ça c'est une petite mousse pour fond de teint normalement, mais c'est pour faire mes dégradés etc sur mes ongles. Et ensuite là on va trouver tout ce qui est habillage des ongles, donc bon des nail patch, des stickers. Et puis bon là moi j'aimais bien à m'amuser à l'époque, bon je le fais plus trop mais voilà, à mettre toutes les couleurs de vernis que j'avais sur des trucs comme ça. Et puis quand j'aimais bien faire du nail art, faire des petits dessins comme ça. Donc après bon normalement c'est rangé par teinte, mais voilà, ici vous trouvez tous mes vernis. Je pense que je me ferai une bibliothèque que je fixerai sur ce mur pour l'habiller un peu, mais pour l'instant vu que j'ai pas trop le temps, je les ai rangés dans les tiroirs. Donc là c'est vraiment tous mes vernis, des vernis nacrés, des vernis mat, etc. Et en fait ici après on va dire c'est un peu des vernis spécifiques. Donc bon il y a mon top coat, le vernis craquelé. Après des paillettes en fait c'est surtout voilà, ça c'est des choses qu'on met par dessus les vernis. Et puis bon bah mon vernis que j'ai eu dans ma Birchbox. Et dans ce dernier compartiment donc on retrouve tout ce qui est lèvres et artistique. Donc en fait là il y a mes 1, 2, 3, 4 mes 4 palettes de gloss et de rouge à lèvres de chez SLA. Et ensuite voilà, là c'est les rouges à lèvres et les gloss à l'unité. Donc il y a mon gloss de chez Yves Saint Laurent, mon rouge à lèvres de Jean d'Estrée, mes rouges à lèvres de chez Fashion Makeup et mes gloss. Et là j'ai deux petits pots de peinture acrylique pour faire du maquillage artistique. Dans le dernier tiroir, j'aime bien conserver mes boîtes. Donc bon, je garde ma boîte de chez Urban Decay parce que je trouve qu'elle est vraiment très belle. Voilà, il y a tous mes... ça c'est un peu, en fait, on va dire mon tiroir qui conserve. Donc tous mes papiers de ma Birchbox, mon pochon de ma Birchbox. Et bon, il y a ma lampe à UV pour les ongles que je n'utilise plus, que je vends d'ailleurs. Et après j'ai un vernis semi-permanent avec la base et le top coat. Et les 4 ampoules que j'ai en plus, que j'ai déjà à l'intérieur, mais j'en ai 4 de rechange. Donc voilà pour ce meuble. Donc j'ai envie de dire on a fait un peu le tour de tout. Je me porte un peu parce que voilà. On a fait un petit peu le tour de tout. Après tout ce qui est soins de mon visage, ça se fait dans ma salle de bain. Je fais toujours mes soins dans ma salle de bain, donc pendant que je suis dans mon bain ou quoi que ce soit. Donc tout ce qui est mes masques, mes crèmes du jour et tout sont rangés sur un meuble spécial. Donc peut-être que je vous le présenterai genre si je fais un soin ou quoi que ce soit. Vu que ça se passera dans la salle de bain, je vous présenterai peut-être vite fait mon rangement dans ma salle de bain.
Mais pour tout ce qui est mon room tour, c'est tout vu, on a tout vu, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de la mettre au plus vite sur internet car c'est assez difficile en ce moment avec le boulot. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, si vous l'avez aimée ou pas. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles!